Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer un cours rapide sur les fonctions syntaxiques au sein de la phrase. Prenons un groupe de mots comme un taco. Un taco a une nature, c'est-à-dire il a une classe grammaticale. Dans les phrases comme un taco apparaît, je mange un taco, ce plat est un taco. Un taco, à chaque fois, a la même classe grammaticale, c'est un groupe nominal, c'est-à-dire un déterminant et un nom commun. Cependant, sa fonction peut changer. Dans un taco apparaît, c'est un sujet, dans je mange un taco, c'est un COD, et dans ce plat est un taco, c'est un attribut du sujet. Le verbe est un peu le cœur de toutes les phrases, et c'est par rapport au verbe que les fonctions vont avoir un sens. Devant le verbe, nous avons le sujet. C'est lui qui détermine l'accord du verbe. Le sujet peut être un groupe nominal comme l'homme, un pronom comme il, une conjonctive, une proposition subordonnée conjonctive, en que comme que tu viennes, un verbe à l'infinitif comme par exemple fumer, dans fumer tu. Nous avons ensuite le verbe, l'homme vient, l'homme danse, il danse, et puis le COD, généralement à droite du verbe. Ça peut être un groupe nominal comme l'homme, je tue l'homme. Ça peut être un pronom comme lui ou moi. Le pronom peut parfois être avant le verbe, je le tue. Une conjonctive, je sais que tu as tort, je sais quoi que tu as tort. À droite du verbe, on peut aussi avoir le COI. C'est la même chose que le COD, sauf qu'il commence par une préposition à l'homme, de l'homme, à lui, à moi, etc. Pour retrouver le COD, on pose la question quoi après le verbe. Je mange quoi ou qui. Je tue qui. Je vois qui. Pour retrouver le COI, on pose la question de quoi, de qui, à quoi, à qui. On rajoute une préposition devant le pronom interrogatif. Je parle à qui, à l'homme, à toi, etc. Si le verbe est un verbe d'état comme être, devenir, ressembler, dans ce cas, ce qui suit n'est pas un COD ou un COI, puisque le verbe ne fait pas une action sur le complément. Dans ce cas, on parle d'attribut du sujet, parce que le sujet a cette qualité. L'homme est fort, l'homme est grand, etc. Enfin, il existe des groupes de mots dont on peut se passer, qu'on peut supprimer et qu'on peut même déplacer, qui complètent la phrase dans son intégralité. On les appelle généralement des compléments de phrase ou des compléments circonstanciels. Ils peuvent donc se placer avant, ils peuvent se placer entre le sujet et le verbe. L'homme, souvent, regarde la mer. Il peut se placer après le verbe. L'homme mange souvent des pâtes. Donc, ces mots ou ces groupes de mots peuvent être supprimés et ce sont des compléments circonstanciels. Voici donc ici rapidement les principales fonctions à connaître: sujet, verbe, COD, COI, attribut du sujet et complément circonstanciel.